Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est votre créateur de contenu préféré, c'est encore moi Joseph. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet très important, un sujet sociétal, un sujet en rapport avec la femme et l'argent. Et c'est d'ailleurs un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que plusieurs personnes se questionnent à ce propos de savoir s'il faut être riche pour avoir une belle femme. Alors, avant de donner mon avis là-dessus, je tiens d'abord à inviter toutes ces personnes-là qui me découvriront pour la toute première fois à travers cette vidéo de bien vouloir s'abonner, de la liker, de la commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour permettre à ceux que vous puissiez être alertés de mes prochaines publications. Et à la fin, n'oubliez pas de partager cette vidéo à quelqu'un à qui ce contenu pourra intéresser. Ceci étant dit, nous allons rentrer en plein pied dans notre sujet. Faut-il avoir réellement de l'argent, extrêmement de l'argent pour attirer les belles femmes à soi? À cette question, je répondrai par la négative en disant il ne faut pas avoir extrêmement d'argent pour attirer les belles femmes à soi. Pourquoi je le dis? Avant de donner la suite de mon argumentaire, je prendrai d'abord un exemple en rapport avec nos parents. Vous savez, nos parents vivaient dans une société qui était une société là où on favorisait plus les relations et là où tout était plus ou moins sincère et honnête et là où tout se faisait de façon claire et nette. C'est-à-dire nos parents n'avaient pas besoin d'avoir extrêmement d'argent, d'être d'ailleurs riches pour pouvoir rencontrer des personnes. Alors c'est quoi la beauté d'abord? C'est quoi la beauté? Les gens te diront que nous vivons dans une société établie par des normes culturelles, à savoir la beauté d'ailleurs qui fait partie de ces normes, et que nous devons nous soumettre à ces différentes règles. Mais est-ce que nos parents vivaient à leur temps dans cette illusion de la beauté? Aujourd'hui, certaines personnes disent que la beauté elle est subjective. Est-ce vrai ou faux? Ça, je ne peux guère donner de réponse à cette question. Nous allons revenir sur le sujet de notre vidéo. Comme j'ai pris l'exemple avec nos grands-parents, nos parents, j'ai remarqué qu'il y a des couples qui s'étaient formés. Des personnes là où la femme est très belle, voilà, là où l'homme n'est pas vraiment très beau, là où la femme n'est pas vraiment très belle et là où l'homme est vraiment très beau. Je me suis questionné à ce propos. Je me suis demandé comment se fait-il qu'un homme comme lui puisse se mettre avec une femme comme elle, comment se fait-il qu'une femme comme elle puisse se mettre avec un homme comme lui? Alors je pense que aujourd'hui on essaie de nous rabâcher sur les réseaux sociaux qu'il faut être, je ne sais pas, extrêmement riche pour avoir la plus belle femme du monde. D'ailleurs, tous ces critères des plus belles femmes du monde, ce n'est rien qu'une illusion des hommes qui veulent à chaque fois que les personnes dans le monde puissent se sentir mal à l'aise dans leur peau. Ils veulent qu'on puisse ressembler à un modèle, alors qu'ils pensent que ce modèle, c'est la beauté extrême, c'est la beauté dans toute sa splendeur. C'est pourquoi on nous imbibe chaque jour des publicités, des belles créatures, des magnifiques créatures. Voilà, et les personnes sont complexées de leur propre être et se disent qu'ils ne sont pas beaux, belles, pour être à la hauteur des attentes sur le marché de la séduction. Alors, il faut que les personnes puissent enlever ça de la tête, cette idée de penser qu'il faut être riche pour avoir une belle femme. Moi, je dirais que ceux qui reposeront leur pensée sur cette affirmation n'attireront pas les belles femmes. Parce que pour moi, une belle femme, ce n'est pas une femme qui est seulement juste magnifique physiquement, mais c'est une femme qui a ses valeurs intrinsèques, qui puisse plaire à quelqu'un, ces valeurs-là, qui puissent permettre à ce qu'elle puisse d'ailleurs être considérée comme étant une femme de haute valeur. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent, tu ne peux pas être
une grande dame, occuper des grands postes et avoir un mauvais comportement et te faire appeler femme de haute valeur. C'est impossible. Pour tous ces hommes-là qui penseront qu'ils attireront les belles femmes à leurs pieds s'ils deviennent riches, je vous assure que ce ne sont pas les belles femmes que vous attirerez. Vous attirerez les femmes les plus vénales. Vous attirerez les putes, les prostituées à vos pieds. Je ne suis pas catégorique dans ce que j'ai dit. Je ne dis pas que le fait d'être riche ne te permettra pas d'avoir les belles femmes, mais qu'est-ce que tu recherches réellement? Si tu sais ce que tu recherches, eh bien, toi-même tu comprendras qu'il ne faut pas être milliardaire pour avoir ce que tu veux. C'est parce que la tendance veut que tu puisses te comporter comme ce qu'on te dit sur Internet, alors que ce n'est pas totalement la vérité dans la vraie vie. Internet est comme un enclos. Internet est comme une secte. Internet, c'est la plateforme, c'est l'endroit où on véhicule le plus la bien-pensance, où on véhicule le plus la doxa. Donc les êtres qui donnent plus leur attention à Internet, qui prennent tout ce qui se dit sur Internet comme étant la vérité, sont plus enclins à une manipulation notoire, à une manipulation vraiment qui ne saurait dire son nom. Il y a certes de la vérité dans ce qu'on vous dit sur Internet, mais ne prenez pas cela au premier degré. Il faut que vous puissiez réfléchir par vous-même, il faut que vous puissiez réfléchir de vous-même et de pouvoir vous donner un jugement logique à tout ce que vous recevrez comme information. Si moi, créateur de contenu, je viens sur Internet, je vous dis, il faut avoir énormément d'argent pour avoir une belle femme, et j'apporte des arguments pour étayer ma thèse. Certaines personnes qui se sentiront complexées penseront que ce que j'ai dit est la vérité, alors que ce n'est pas le cas. Pour nous qui nous soucions un peu des bouleversements de la société, chaque jour, on analyse un peu les comportements des êtres humains pour voir comment ils fonctionnent, pour voir comment ils agissent, pour voir comment ils réfléchissent. On remarque de plus en plus que les êtres humains sont plus dans la mode, sont plus dans les choses vaines, sont plus dans le faux, sont plus dans le mensonge. Et on prend du plaisir à l'être. Et ce n'est pas bon. Pour un homme qui cherche vraiment une vraie femme, une belle femme, pour un homme qui pense que l'amour vient au premier plan, pour un homme qui pense que la séduction est une chose très importante pour pouvoir attirer vers soi la merveilleuse femme, ne vous souciez pas du fait qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour attirer une belle femme. Je tiens encore à vous réitérer cela. Ne vous souciez pas de tout cela. Le fait d'avoir beaucoup d'argent attire vers toi des mauvaises personnes. En tout cas, tu as de fortes chances d'attirer vers toi des mauvaises personnes, des fausses personnes, des personnes qui ne sont pas sincères, qui sont juste là pour des intérêts financiers. Donc, tu auras tout à gagner si tu te mets au travail, si tu penses d'abord à toi, au lieu de te fatiguer l'esprit à penser comment faire pour attirer la plus belle fille de ton quartier, comment faire pour avoir toutes les belles femmes à ses pieds, comment faire pour coucher avec 1, 2, 3, 4, 5, voire 15 femmes. Tout cela n'est rien que vanité et tout cela n'est rien que du vagabondage sexuel. Parce que on vous pousse vers ce qui n'est pas bon. On vous pousse vers des choses qui souillent l'esprit, des choses qui ne sont pas vraiment sincères. Il faut que vous puissiez changer cette mentalité. Ne te dis pas que parce que tu n'as pas énormément de la thune, que tu n'es pas plein aux as,
que tu ne peux pas attirer vers toi la plus belle femme. Il faut savoir qu'une femme n'est pas intéressée par le matériel, mais par la personnalité d'une personne, la personnalité d'un homme. C'est ton état d'esprit qui fera en sorte que des femmes pourront venir à toi. Ton état d'esprit. Si aujourd'hui tu es millionnaire, la femme ne s'intéressera pas à ton argent, elle cherchera à comprendre comment tu as fait pour le devenir. Quel a été ton état d'esprit au moment d'avoir tout ce que tu as eu à avoir aujourd'hui? Il faut développer un état d'esprit de quelqu'un qui réussit tout dans sa vie, un état d'esprit d'une personne à succès, au lieu de prendre tout ce qu'on vous dit sur Internet comme étant de la vérité. Il faut que vous puissiez prendre conscience de tout cela. Les personnes les plus heureuses aujourd'hui ne sont pas des personnes qui ont pris des conseils provenant d'Internet. Ce ne sont pas des personnes qui se sont focalisées sur ce qu'on leur a dit comme étant la vérité, sur ce qu'on leur a présenté comme étant la vérité. Ce sont des personnes qui ont cherché à vivre de façon simple, de façon vraie et de façon sincère. Si ta priorité est l'amour, tu vas attirer les belles personnes, les personnes amoureuses dans ta vie. On attire à soi que le genre de personnes que l'on est. Donc arrête de te fatiguer l'esprit avec plusieurs préoccupations, avec plusieurs absurdités, plusieurs énormités que vous puisez sur les réseaux sociaux, que vous concevez comme étant la vérité. Vous allez vous perdre à volo. Vous irez à votre perte. Sincèrement, il faut que tu réfléchisses bien à tes priorités. Quelles sont tes priorités? Si tu trouves tes priorités, comme tu verras que tout ce que tu feras sera simple,